Bonjour les Joseph. Nous sommes là dans le cadre de préparatifs du TENAFEP qui aura lieu avant la clôture de l'année scolaire, donc dans quelques jours. Alors, nous sommes en rédaction. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est sur les types de phrases. La fois passée, nous avions parlé des formes de phrases, mais aujourd'hui, nous allons parler des types de phrases. Nous avons d'abord les types déclaratifs. À quoi consistent les types déclaratifs? Là, on expose seulement un fait. Je mange du riz. J'ai peur du lion. Tout ce que tu peux dire là, quand tu déclares seulement un fait, c'est le type déclaratif. J'ai donné comme exemple et la peur du serpent. Nous sommes arrivés à l'heure. Je ne fais que déclarer un fait. Les types interrogatifs, là on pose la question. Et lorsqu'on pose la question, la phrase doit se terminer avec un point d'interrogation. Par exemple, pourquoi la chatte joue-t-elle avec une ficelle? Pourquoi la chatte joue-t-elle avec une ficelle? J'ai posé la question. Viendras-tu chez nous ce soir? Je pose la question qui mérite une réponse. Là, quand on pose la question, c'est que la phrase est du type interrogatif. Le troisième type de phrase, c'est le type impératif. Et nous connaissons même en conjugaison, on parle de l'impératif. Une phrase est du type impératif lorsqu'on donne un ordre ou alors un souhait. Allons voir ce qui se passe. Si nous regardons tout simplement le verbe allons, vous voyez qu'il n'y a même pas de sujet. Le sujet est sous-entendu. Le pronom est sous-entendu. Allons voir. Va-t'en. Sors de ma maison. On donne un ordre. Et lorsqu'on donne un ordre ou lorsqu'on exprime un souhait, la phrase est du type impératif. Exprime tes idées en peu de mots. Allons voir ce qui se passe. Là, c'est l'impératif présent. Là, c'est l'impératif présent. Donc, on donne un ordre où on exprime un souhait. Le quatrième type de phrase, c'est le type exclamatif. Donc là, ça exprime l'étonnement ou la surprise. Tu recommences ce travail? Je ne pose pas la question, mais je suis surpris de le voir recommencer ce travail-là. Tu recommences encore ce travail? Une grande maison est construite ici. Là, je ne pose pas la question, mais je m'étonne. Donc, voilà les types de phrases que nous avons ici. J'ai dit qu'il y a 4 types de phrases. Nous avons les types déclaratifs qui consistent à exposer seulement un fait. Les types interrogatifs qui consistent à poser la question. Les types impératifs qui expriment un ordre ou un souhait. Et les types exclamatifs qui expriment l'étonnement ou la surprise. Alors maintenant, je travaille rapidement avec toi. J'ai dit entraîne-toi. Voici les phrases de type interrogatif. Retrouve maintenant la phrase déclarative. Donc transforme la phrase interrogative en une phrase déclarative. La baleine est-elle un mammifère? Là, on pose la question. Maintenant, retrouve, transforme cette phrase en une phrase déclarative. On dira, la baleine est un
mammifères. Ici, est-il vrai que les Arabes écrivent de droite à gauche? Là, on a posé la question. Maintenant, retrouvons la phrase déclarative. Je dirais, il est vrai. Il est vrai que les Arabes écrivent de droite à gauche. Savez-vous que Mussolini se disait socialiste au début de sa carrière? La phrase déclarative, ça sera « Vous savez que Mussolini se disait socialiste au début de sa carrière. » Là, j'expose seulement un fait. Vous savez que Mussolini se disait socialiste au début de sa carrière. Il est vrai que les Arabes écrivent de droite à gauche. La baleine est un mammifère. Je ne fais qu'exposer le fait, un fait. Maintenant, je te donne quelques exercices. Tu vas transformer. Ces phrases sont du type impératif. Tu vas retrouver la phrase déclarative. Tu as 5 exercices là, tu travailles. Dès que tu termines ton travail, tu le présentes à un aîné à la maison ou aux parents. N'oublions pas de respecter les gestes barrières. Bye bye, à la prochaine.